Voilà, première partie, décider malgré les incertitudes du temps. Alors que ça veut dire décider, vous voyez, c'est marqué dans la solution repère, c'est choisir une solution pour résoudre un problème. Alors, les décisions opérationnelles, vous savez qu'il y a différents types de décisions. Des décisions opérationnelles, on l'a vu en management, qui concernent l'exploitation courante. Il y a des décisions tactiques ou de pilotage qui sont plus ou moins à moyen terme, puis il y a des décisions stratégiques qui portent sur les axes de développement. Donc un temps complexe, vous voyez, c'est un mot un peu savant, la chrono, c'est-à-dire temps complexité. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? Tout simplement qu'il y a un enchaînement de décisions. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce que vit Aïcha tous les jours, hein, puisque c'est la gérante. Elle doit traiter un volume d'informations absolument important qui s'interfèrent les unes entre les autres. Vous voyez, à 8h15, vous allez lire Aïcha traite ses courriels. Déjà, il y en a environ 40. Elle reçoit un appel téléphonique. Euh, la faisabilité du projet d'échange est incertaine. Il se propose de reporter le projet. Puis, donc ça, c'était avant la réunion qu'elle a avec ses deux collègues. Elle résume le contact qu'elle vient de recevoir. Elle reçoit une alerte message sur son ordinateur. La société MIB répond à la demande de prix d'un équipement informatique. Les prix sont garantis 3 mois. Donc elle est en train de se dire, tiens, il va falloir que je chiffre ce projet. Anne, sa collaboratrice, fait le point sur la demande de Charnel de Laverne et de Jean Albert pour un mariage. Donc voilà, ils organisent l'événement d'un mariage. Julien, lui, aborde le dossier d'une autre société pour un séminaire qui est prévu en mai. Et avant de terminer, Aïcha fait un état des consommations de carburant qui ont augmenté de plus de 15% et cela impacte le résultat puisque ses collaborateurs vont en clientèle, utilisent des voitures et tout cela a un impact sur les marges. Donc, elle demande à Julien de préparer un imprimé pour relever rigoureusement les kilomètres parcourus pour se faire rembourser. Puis elle part en rendez-vous. Elle arrive à son rendez-vous avec les croisières Burdigala au quai des Queries à Bordeaux pour un partenariat éventuel. Donc Insolitév est en concurrence avec d'autres prestataires et elle doit donner sa réponse sous 48 heures. Donc elle fixe tout de suite une rencontre pour le 30 janvier. Il va falloir qu'elle réfléchisse à un partenariat avec les croisières sur la Garonne. Et donc ce qui lui permet, lorsqu'elle organise des événements, sans doute d'avoir des tarifs appréciables. Puis elle part avec son rendez-vous pour la banque, mais elle est dans des embouteillages. Elle reçoit un SMS dans sa voiture envoyé par Julien. C'est urgent, elle téléphone, on lui dit que tous les documents comptables ne sont pas arrivés pour établir le bilan. Elle lui dit qu'elle va envoyer tous ces documents à son comptable. Il est 11h30, elle arrive à sa banque et son conseiller attire son attention sur le fait qu'elle a des excédents de trésorerie et comme on l'a vu en économie, elle peut les placer pour avoir des produits financiers. Il lui signale aussi que le compte à terme qui était ouvert arrive à échéance et donc elle veut évidemment autofinancer un projet de carterie sur mesure. Donc il faut que tout ça, elle réfléchisse à la façon dont elle va financer tout ça et elle retourne à l'agence. Vous voyez, il est 12h. J'ai pris le temps de vous lire cette matinée d'Aïcha, puisque vous allez devoir répondre à qualifier la matinée d'Aïcha. Donc, multiplicité des événements, enchaînement des événements, connexion permanente avec par SMS, avec son téléphone au réseau de communication, accélération du rythme des événements, pression des délais et des échéances. Voilà comment moi je qualifierais la matinée d'Aïcha. Repérer les décisions prises ou évoquées au cours de cette matinée, puis qualifier-les, est-ce qu'elles sont opérationnelles, tactiques ou stratégiques. Donc là, il faudra reprendre l'ensemble des informations et voir si elles sont à court terme, moyen terme ou long terme. Donc on regardera ça. Pourquoi la prise en compte du temps est-elle importante? Vous voyez qu'il y a des temps qui vont être multiples. Hein. Il y a les délais de réaction qui sont variables suivant les situations. Il y a un délai de réponse de 48 heures pour le partenariat avec les croisières Budigala. Il y a un délai court de 10 semaines pour monter un nouveau programme pour le dossier Zellart. Pour le comptable, il faut lui présenter les documents de synthèse. C'est 3 mois à partir de la date de fin d'exercice. Et puis, elle doit prendre en compte la durée de mise en œuvre du nouveau programme, de la réalisation des documents de synthèse par le comptable,
de la durée de l'emprunt pour le financement, de la durée de placement de sa trésorerie, de la durée de validité du devis de la société MIB. Et enfin, elle doit prendre aussi en compte tout simplement le temps caractéristique de ses partenaires. À chaque fois qu'elle veut avoir des informations, si elle appelle chez ses partenaires, il faut que ses partenaires ne soient pas fermés. Donc les horaires d'ouverture des agences de ses partenaires. Et bien sûr, elle doit prendre en compte aussi le temps de travail de ses propres employés, donc la période de congé, des membres de son association, etc. Donc vous voyez que les temps sont extrêmement différents et qu'ils interfèrent les uns avec les autres. Quatrième question, la technologie a-t-elle un impact sur le délai de prise de décision? Vous voyez bien que la technologie augmente la vitesse de circulation des informations. Et comme elle augmente la vitesse de circulation des informations, elle réduit le délai de prise de décision. Voilà, donc dans les décisions opérationnelles, ça va être l'élaboration d'un nouveau programme pour Zellart, la réorganisation de l'après-midi pour Anne et Julien, la création d'un imprimé électronique pour le suivi des consommations, la gestion des excédents de trésorerie. Donc ça, c'est assez court. Au niveau tactique, il va falloir qu'elle choisisse le choix d'un investissement, le choix d'un mode de financement de son équipement informatique. Au niveau stratégique, donc c'est sur le long terme, ça va être son partenariat avec les croisières Burdigala et le développement d'une nouvelle activité carterie. Alors, deuxième point, les découpages dans le temps. Alors, les découpages dans le temps. L'agence Insolitaire, vous voyez, on marque ses horaires d'ouverture, les pauses dans la journée, les congés annuels sont prises par roulement, le temps de travail est annualisé, et l'exercice comptable, lui, il est calé sur l'année civile. Vous voyez, maintenant, vous allez raisonner à chaque fois qu'on est sur l'organisation, combien de temps faut-il pour réaliser une activité? Il va falloir regarder à chaque fois quel est le temps disponible, le temps d'ouverture, le temps pour travailler, le temps pour réaliser et mettre en œuvre une opération. Vous voyez que les mariages, elle fait beaucoup de mariages sans doute, ils ont lieu entre juin et septembre, c'est sa période forte. Et puis par contre, de novembre à février, eh bien, il faudrait qu'elle développe de nouveaux programmes qui sont, par exemple, elle renouvelle des offres pour un tiers chaque année, elle cherche de nouveaux prestataires et puis elle veut développer cette activité carterie. Donc vous regarderez les temps caractéristiques imposés par l'activité et l'agence, vous les noterez, les ouvertures, les pauses, la variation saisonnière, la durée moyenne de vie d'un programme, le temps correspondant à un cycle comptable, c'est une année civile, le temps d'amortissement aussi des matériels, et la durée de traitement d'un événement qui peut être de plusieurs mois, d'un mois à plusieurs mois. La question 6. L'horizon temporel est-il le même pour les décisions opérationnelles, tactiques ou stratégiques? La question 7. Quelles sont les contraintes qui pèsent sur le découpage du temps? Et la question 8. Le niveau d'incertitude est-il corrélé à l'horizon du temps? Alors, ici, il faudra regarderez l'évolution des pics d'activité pour Insolitef au premier, deuxième et troisième trimestre. Vous regarderez la diversification des services et l'extension de son réseau, donc le document 4 à l'horizon 2020, création d'une agence d'organisation d'événements en Tunisie, et à l'horizon 2015, la création d'une carterie sur mesure. Donc je vous laisserai lire ces documents pour pouvoir répondre à la question 6, 7 et 8. Chaque fois, regardez bien si on est sur le court terme, le moyen terme ou le long terme. À la question 6, vous verrez que c'est très difficile de déterminer quel est le court terme, le moyen terme ou le long terme, parce que tout va dépendre un petit peu de ce qu'on entend par court, moyen ou long terme. Tout ça, ça va dépendre aussi de l'organisation et du secteur d'activité. Ça peut être le court terme, ça peut être à l'horizon d'un an. Dans le cas de l'association Les Zellart, on choisit une pièce, on la représente, c'est sur une année. Dans le cas d'une autre activité, ça pourrait être sur les constructions des bateaux de luxe. Regardez l'activité, le court terme, c'est des cycles de 2 à 3 ans.
Ça peut être une semaine si c'est le cas de, par exemple, si on est en bourse. Vous voyez, donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. La question 7, bah, vous regarderez quelles sont les contraintes qui pèsent sur le découpage du temps, qui peuvent être des contraintes légales, des contraintes de fluctuation saisonnière, des contraintes de cycle comptable, des contraintes technologiques, de durée de vie du matériel, d'amortissement, des contraintes de production, des contraintes d'investissement. Donc voilà, réfléchissez à tout ça et puis essayez de formuler une réponse. Et enfin, le niveau d'incertitude est-il corrélé à l'horizon du temps? Eh bien, retenez une seule chose, c'est que plus on s'éloigne dans le temps, plus les informations sont instables et plus le degré d'incertitude est élevé. Donc en gros, à long terme, les informations sont très instables et l'incertitude est très grande. Et du coup, vous déterminerez à court terme comment elles sont et à moyen terme comment elles sont. Voilà. Donc dans une autre vidéo, nous regarderons la valeur de l'information disponible. Ah non, on va finir la valeur de l'information disponible avant la prochaine vidéo. Alors, la valeur de l'information disponible. Donc, vous voyez que, on l'a vu en management, la valeur de l'information, la qualité de l'information, son actualisation, sa pertinence est essentielle pour prendre des décisions. Donc là, vous voyez un petit problème qui arrive. Aïcha reçoit du président de l'association Zellart depuis la signature de son devis. Finalement, il y a un certain nombre d'événements qui se sont produits qui remettent en cause le projet. Donc Aïcha va chercher à mettre en œuvre tous les moyens pour prévenir et réduire les effets de l'éventuelle inexécution du contrat. Et après avoir évoqué les conditions de vente d'un solitaire délivré dans le devis, elle va indiquer à Guy Prieur, qui est le président de l'association Zellart, qu'il pourra avoir des pénalités en cas d'annulation avec le prestataire en Tunisie. Elle va rappeler le fonctionnement de la réservation anticipée et éventuellement proposer une autre chose. Alors, on vous demande de regarder attentivement ce que c'est que le yield management. On en avait parlé une fois, qui est une technique de tarification flexible pour optimiser le profit lorsque les coûts et les capacités sont en grande partie fixes. Alors, par exemple, l'histoire du TGV qu'il faut remplir. Rappelez-vous, un TGV qui part vide ou à moitié vide, eh bien, il y a des coûts fixes extrêmement importants. Un avion qui part à moitié vide, pareil. Donc, les transports en particulier vont essayer de travailler le yield management pour appliquer des prix différents suivant le moment de la réservation et la période choisie. Les prix les plus bas sont proposés pour des réservations effectuées très en avance et sur des périodes très creuses, afin d'atteindre rapidement un seuil de remplissage pour rentabiliser le transport. Puis au fur et à mesure que les places sont achetées, les prix vont augmenter. Vous voyez, il n'y aura pas la même tarification. Vous pouvez être assis dans un TGV à côté d'une personne et vous n'aurez pas payé du tout le même tarif, alors que vous allez recevoir le même siège quasiment et les mêmes services. On rappelle les conditions d'annulation du contrat, vous le lirez attentivement. Et on vous demande de répondre à cette première question. Conseillerez-vous aux Zellart d'attendre la mi-mars pour décider de l'avenir de leur projet en Tunisie et de justifier votre réponse avec deux hypothèses. Première hypothèse, on annule le séjour. Qu'est-ce qui se passe? Deuxième hypothèse, ils décident de modifier le programme. Qu'est-ce qui se passe? Donc, Aïcha revient sur le projet de séjour à Venise, envisagé lors du premier rendez-vous en décembre. Donc, au lieu d'aller en Tunisie, elle va proposer d'aller à Venise, même si c'était un projet qui était classé au deuxième rang parmi les préférences des jeunes de la troupe des Zellart. Et pour gagner du temps, des nouveaux prix de billets d'avion ont déjà été relevés. La proposition n'est pas rejetée, mais le responsable dit à Aïcha que le budget de 15 000 € qui a été voté ne sera pas revu à la hausse. On vous donne deux autres documents, le prix du séjour à Venise, c'était l'estimation 4 décembre, et puis vous voyez le prix des vols, des billets évidemment n'est pas tout à fait le même, là on est à 3 800 francs, ils étaient à 3 170 € en décembre, maintenant en janvier ils sont à 3 800 €. On vous demande de répondre à trois questions. Le budget voyage de 15 000 € des Zellart est-il une information stable? Pourquoi? Troisième question, les informations relatives au prix des vols aériens sont-elles stables? Comment évoluent les prix? De combien ont augmenté le prix du vol? Et quatrième élément, quels éléments autres que le prix des vols seraient automatiquement majorés en cas de changement de destination de programme? Donc ça, évidemment, réfléchissez. Les honoraires facturés par un solitaire
pourrait être majoré en raison de la charge de travail supplémentaire liée à la modification du programme, je vous renvoie à sa charte en cas d'annulation, de désistement qu'a fait InsoLITEF. Voilà, donc les incidences sur la performance future de l'organisation. Donc vous voyez que Aïcha a décidé de faire un geste commercial de ne majorer ses honoraires que de 80 € au lieu de 160 € selon le tarif habituel. Et on vous demande d'analyser donc finalement le nouveau dossier, hein, séjour en Tunisie qui est annulé et la nouvelle prestation qui va être faite sur l'Italie. Et on vous demande de répondre, regardez 8 heures de travail supplémentaires effectuées, que pensez-vous du montant de majoration d'honoraires demandé, quelle en sera l'incidence sur la performance. Alors vous allez regarder ça de près, hein, vous allez regarder l'ensemble des frais qui sont générés et de regarder si elle va réduire sa marge ou non et regarder effectivement en termes de satisfaction client, est-ce que Aïcha a pris la bonne décision. Deux dernières questions sur la carterie. Quelle est la qualité des informations sur lesquelles se base Aïcha pour décider du lancement de sa nouvelle activité carterie? Peut-elle affirmer que cette nouvelle activité améliorerait la performance future de l'entreprise? Et de justifier votre réponse, vous avez un document pour lequel Aïcha argumente sur le fait qu'elle veut lancer cette carterie. Donc vous verrez si c'est suffisant comme information pour répondre à ces deux questions. Vous construirez donc votre synthèse. Après avoir défini avec vos propres mots ce que signifie pour vous, pour une organisation, le court terme, le moyen terme et le long terme, vous identifierez les contraintes qui reposent sur le découpage du temps en différentes périodes. Donc là, on va vous demander par rapport à la synthèse de caractériser le court terme, le moyen terme et le long terme en termes d'instabilité, de risque, et puis de regarder les contraintes qui pèsent sur le découpage du temps. Donc vous noterez les contraintes réglementaires, les contraintes de marché, les contraintes technologiques et les contraintes de gestion. Et pour chacune d'elles, vous expliquerez un petit peu quelles sont ces différentes contraintes. Voilà.